5 secrets pour éviter les crises de drépanocytose. Alors aujourd'hui, je voudrais vous partager 5 secrets, d'accord, que je mets au quotidien depuis 10 ans et qui m'aident à ne pas faire des crises de drépanocytose. Alors, si vous me suivez pour la première fois, je suis Anne-Jocelyne Kofi et j'aide tous les drépanocytaires à dompter la drépanocytose. Alors, le premier secret pour vraiment dompter la drépanocytose, c'est l'hydratation. Alors, j'en ai parlé déjà dans d'autres vidéos, mais il faut savoir que l'hydratation pour un drépanocytaire est très importante. Donc, elle va vous permettre de fluidifier le sang, elle va vous permettre également d'éliminer les toxines, elle va aider votre foie, votre rate et les reins également à drainer, à travailler correctement et à évacuer les toxines qu'on va avoir lorsqu'on prend de nombreux médicaments. Alors, hydratez-vous. Alors, l'hydratation, ce n'est pas seulement boire de l'eau. Attention, c'est pas seulement boire de l'eau. Oui, boire de l'eau 2 à 3 litres maximum par jour pour le drépanocytaire, d'accord, adulte. Et pour les plus petits, 1 litre, 1 litre et demi. Pour les bébés, ne dépassez pas 1 litre. Voilà. Alors, on va consommer également ce qu'on va appeler des boissons isotoniques. Alors, les boissons isotoniques vont vous permettre d'avoir ces nutriments-là, que ce soit des vitamines, que ce soit également, comment dirais-je, tous les acides aminés qu'on peut avoir, dont le corps peut avoir besoin pour fonctionner correctement. Alors, c'est important. Les boissons isotoniques sont pratiquement autour comment dirais-je, des tisanes. D'accord, j'en ai parlé. Pour ceux qui peuvent, j'ai présenté 5 tisanes que je consomme au quotidien et qui m'aident vraiment. Alors, on a d'autres boissons isotoniques que vous pouvez avoir, donc le bissap, le baobab, également les thés de quinquilibre, moringa et autres. Donc, ces boissons-là, vous les ajoutez à votre hydratation qui va vous aider non seulement à fluidifier le sang, à aider le système immunitaire et à bien travailler. Alors, le deuxième secret, je dirais, c'est le sport. Alors, oui, on nous a dit beaucoup, les médecins nous ont dit de ne pas faire d'efforts. Parce que lorsque nous faisons du sport, c'est vraiment difficile pour le drépanocytaire, on va faire des crises, etc. Alors que le sport permet de faire quoi? D'oxygéner le corps. On ne demande pas aux drépanocytaires de faire du sport de haut niveau. Non. Il faut prendre le temps de pouvoir, disons, faire des petites marches de 15 à 30 minutes, 1 heure, voilà, si la santé le permet, de marcher un peu pour vous détendre, pour respirer l'air frais et oxygéner votre corps, donc toutes les cellules. Vous pouvez faire également le sport de salon, si vous pouvez aller en salle pour faire du vélo, voilà, dans les salles, vous pouvez faire du vélo, voilà. Vous le faites un peu régulièrement pour aider, d'accord, à oxygéner le corps, voilà, ou du yoga, pour ceux qui aiment le yoga comme moi. Ensuite, le troisième secret, c'est ce qu'on va appeler la nutrition. Alors, ce que nous mangeons définit à 90%, ou je dirais même à 100%, notre santé. Ça, c'est vraiment important. Parce que tout ce que nous mangeons rentre dans notre sang. Donc, notre sang puise ses ressources de ce que nous mangeons. Alors, si vous mangez du n'importe quoi, il va sans dire que le sang va puiser ce n'importe quoi là et le distribuer à tous vos organes et ainsi va développer de la maladie. Donc, il est important de manger correctement, de manger des aliments qu'on va appeler des aliments alcalins qui font partie de la famille des légumes et des fruits. Donc, consommez beaucoup de légumes, consommez beaucoup de fruits, oubliez tout ce qui est transformé, etc. etc. Et allez sur ces aliments alcalins qui sont très bons pour la santé. Ensuite, le quatrième secret, c'est la gestion du stress. Alors, le stress, même si on ne le voit pas, il agit beaucoup sur notre vie. Donc, vous devez faire attention à vous assurer que lorsque vous êtes sous tension, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau éducatif, si vous êtes élève, si ce soit au niveau
de la vie, d'accord, des difficultés qu'on va rencontrer, il est important de vous assurer de lâcher prise, de prendre le temps de s'évader et de pouvoir respirer un bon coup et de revenir à la normale. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes assaillis de beaucoup d'informations, nous sommes assaillis de beaucoup de situations. Voilà, pourquoi? Parce que notre environnement est devenu vraiment dynamique et le stress, il est à portée de main, d'accord? Aujourd'hui, tout est cher, tout est difficile à avoir, etc., etc. Donc, ce stress-là, il est permanent pour les drépanocytaires également qui vont se retrouver dans cet état-là. Et ce qui va créer la crise. Donc, faites attention. Donc, si vous ressentez, par exemple, le stress, c'est pas seulement des choses visibles. Hein. Vous allez ressentir des petites tensions au niveau du cou. Vous sentez des crampes. Vous avez mal au ventre, comme ça, sans raison. Vous êtes au travail. Vous avez de la pression sur certains projets sur lesquels vous travaillez, etc. Ça, faites attention, lâchez du lest. Donc, mangez un peu de chocolat, passez là, et puis prenez de la tisane de verveine ou de la tisane de camomille. C'est très bon, vous allez voir que ça va vous détendre et puis ça va vous permettre de déstresser. Et le quatrième élément, c'est garder des pensées positives. Alors, les pensées positives vont également dans le sens de la gestion du stress, mais il est important de savoir que les pensées positives, c'est vrai que la réalité de la maladie existe, oui. Vous allez vous sentir fatigué, vous allez faire des choses et vous allez ressentir les symptômes de la drépanocytose. Mais il est important de vous dire que vous êtes en bonne santé. Déjà, cette pensée-là maintient votre corps et vos cellules en bonne santé. Vous allez voir que vous allez rayonner et dégager en vous cette manière de penser, de dire que je suis maladive, ça, c'est la saison de pluie et ça là, je suis sûre que bientôt je vais avoir une crise. Ou bien on est là, on ressent par exemple un petit mal au dos. Parfois ça arrive, je ne sais pas si certains drépanocytaires, quand les crises doivent arriver, il y a des petits symptômes là qui titillent. Donc l'organisme entend de vous donner des informations. Attention, 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 il y a un problème, attention à un problème. Donc si vous ne faites pas attention à ce problème là, vous allez déclencher la crise. Alors vous allez ressentir par exemple des petits picotements au bas du dos, ou bien vous sentez vos bras s'étendre, etc., ou bien des petites crampes aux pieds qui vont déclencher une petite crise. Et puis vous vous dites, ça là, il y a une crise qui me bipe. Arrêtez ce langage-là, d'accord? Ayez un langage positif envers vous-même. Ayez un langage positif envers votre corps. De même, les parents également. Hein? Faites attention au langage que vous adressez à vos enfants drépanocytaires parce que le langage aussi, le stress que vous avez, et puis c'est vrai que vous êtes inquiet, mais donnez toujours des paroles qui vont permettre à votre enfant de se sentir bien. C'est vraiment important. Dites-lui qu'il peut faire tout ce qu'il peut, mais qu'il doit faire attention, etc. Donc ça permet, ces pensées positives-là, de maintenir un environnement bon et sain. Alors, je vais développer ces pensées positives-là de façon, disons, plus détaillée de la première semaine du mois de juin. Et je vais vous envoyer un message, d'accord? Pour ceux qui sont intéressés déjà, vous pouvez le mettre en commentaire. Je vous partagerai très bientôt le lien qui vous permettra de vous inscrire et de pouvoir participer à cette conférence en ligne. Alors, ce sera un webinaire. Voilà, d'accord, où je vais développer ces 5 secrets-là en profondeur. Et puis, si vous avez des questions qui vous turlupinent, voilà, j'aurai des invités, bien sûr, et qui vont vous permettre également de vous éclairer sur certains points. Portez-vous bien et à bientôt. N'oubliez pas le prochain rendez-vous.